Voilà l'attaque, donc la 5e reprise de ce championnat du monde qui est de très très bonne qualité entre deux beaux techniciens avec un léger avantage pour le Français Farina dans ses couleurs jaune, bleu et blanche. Nous sommes toujours dans le même scénario. Lenohan sur la défensive qui vient d'encaisser cet enchaînement 2 points. Farina est très en rythme maintenant qu'on approche de la mi-combat. Oh, le coup de pied en revers. Et je crois, Charles, que Lenohan a très très bien compris qu'il ne pourrait pas battre son adversaire ce soir, son challenger au jeu de la rapidité et de l'enchaînement. Alors il tente maintenant le contre avec la puissance. Et là, un petit coup dans la coquille de Farina. Ah oui, le travail en bas. Le travail des low kicks est superbe. Les déplacements de l'Irlandais champion du monde vont devenir plus difficiles s'il a les deux jambes sapées. Eh oui, on l'attend en bas et il arrive en haut, Farina. Oh, le crochet au foie. La remise pour Lenohan, high kick. Et Farina bloque beaucoup de coups avec ses gants. C'est un combat, Charles, qui pourrait très très bien voir son issue au niveau des jambes. Oui, ça il faut que tu kicks son corps, que tu donnes des coups de pied au niveau du buste. Tu doubles tes coups de pied et tu remontes au visage. Et là maintenant c'est le deuxième entraîneur, Vincent Johnson, qui donne aussi son avis. 6e reprise. Travailler au corps demande donc l'entraîneur à son champion du monde, mais c'est pas si facile avec un Français qui bouge énormément. Voilà le travail réclamé par Tommy Lawlor. Un coup de pied en hauteur et un coup de pied au corps. Alterner les deux exercices. Oui, il a réussi à placer une belle droite, l'Irlandais, qui effectivement va boxer maintenant un peu plus en contre. Ouais, bon, bel arrêt en direct du droit de Farina. Sébastien Farina qui a maintenant le combat bien en main, puisque c'est lui qui décide des accélérations. Et les réactions les plus dangereuses de l'Irlandais semblent venir de gauche-droite avec les poings. C'est vite, mais plus de vitesse, travaille. Il reste pas dans son axe. Travaille, feinte le gauche, fais tes préparations. Feinte le gauche à toi. En étant vigilant, bien sûr, pas de précipitation, on fait du long. D'accord, mais travaille. Tu bosses qu'à 30% là. Tu te rends pas compte, tu as plus de qu'est-ce que ça. Travaille, mets plus de rythme. Il reste pas dans son axe. Ouais, 7e reprise et Farina qui repart après des conseils un petit peu durs de son entraîneur parce que s'il manque de rythme, peut-être faudrait-il qu'il mette plus de rythme, c'est possible, mais enfin il en met déjà pas mal et il donne beaucoup de coups. Et la preuve, c'est qu'il mène au point au moment où on attaque la deuxième partie de ce combat. Et que le champion du monde irlandais continue à avoir les jambes laminées par les coups de pied de Farina. Et
Toujours la même tactique dans le coin du Français. On travaille sur le long terme, c'est-à-dire qu'on privilégie la vitesse, le changement de rythme, les modifications de surface de frappe pour toujours déborder l'Irlandais. Très beau low kick de sortie. La jambe gauche de Paul Henehan qui doit commencer à faire terriblement souffrir. Voilà, et des jolis crochets sous la garde et il revient en direct et il revient en coup de pied. Je crois qu'il n'y a plus guère que la droite du champion du monde à surveiller de très près. Et encore des uppercuts qui passent. 3 uppercuts consécutifs. Farina qui a bloqué l'Irlandais dans le coin. Et voilà, et ces coups de pied là ont toutes les chances à un moment quelconque de faire la décision. Oui, car il ne peut plus compter sur ses bases, Paul Henehan. Ouais, Farina, il aime bien les uppercuts. Et les uppercuts passent. Voilà, il fait du... C'est une onde de douleur qui doit envahir le corps de l'Irlandais. Et oui, il est dans une situation dramatique. Voilà. Ah, sa jambe ne le porte plus. Ses jambes ne le portent plus. Il a été coupé par les coups de pied de Farina. Et je pense qu'il ne va pas retourner au combat. 9 out. Farina vainqueur par KO. Et Farina vainqueur après une superbe démonstration de kickboxing. Parce qu'on l'a vu très complet avec les poings et on l'a vu très complet avec les pieds, alternant toutes les techniques et alliant à la technique qu'on lui connaissait une efficacité qui est maintenant la sienne un peu plus chaque jour. Ah, donc Sébastien Farina qui a quitté les rangs de la boxe française pour aller faire carrière dans le kickboxing. Eh bien, il est aujourd'hui champion du monde et c'est une très belle victoire. Le grand champion qui mérite tous les deux encore une fois amplement vos applaudissements, merci beaucoup. Donc qui sacre sa boxe très complète. Alors on va revoir ce dernier enchaînement avec un coup de pied dans chaque jambe, de pied gauche, et l'Irlandais qui était tenant du titre, qui s'affaisse et qui ne pourra plus se relever. Voilà, et en gros plan, voilà comment la jambe du champion du monde a été minée. Donc Sébastien Farina, nouveau champion du monde à Levallois.